Elles se fendent la paume de la main et elles regardent comme ça. En fait, elles n'ont pas peur de ce qu'elles voient. Pour elles, c'est normal de se faire mal physiquement. Pour elles, c'est normal de souffrir parce qu'elles ne s'accordent plus aucune valeur. Pour elles, personne ne l'aime plus, personne ne veut l'aider, personne ne veut venir à son aide, personne n'a besoin d'elle. Et du coup, en se faisant du mal, elle se sent mieux. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Je vous remercie grandement une fois de plus d'avoir honoré au rendez-vous. Dans cette vidéo, on va parler de la dépression. Généralement, certaines personnes confondent la dépression au manque de motivation, au manque d'enthousiasme, à la perte de poids, à la paresse et tout ce qui s'ensuit. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indices qui prouvent que vous faites face à la dépression. Bref, ces indices-là peuvent aussi vous aider à aider votre entourage à détecter si les gens de votre entourage sont dépressifs ou pas. La dépression, c'est une condition médicale très sérieuse qui ne devrait pas du tout être confondue à la paresse. Le premier élément qui indique qu'une personne est en dépression, c'est soit une perte de poids considérable ou une prise de poids considérable. C'est vrai, la prise ou bien la perte de poids peut être liée à d'autres maladies, mais là, restons dans le cadre de la dépression. Certaines personnes, lorsqu'elles stressent, elles prennent du poids, et d'autres, lorsqu'elles stressent, elles perdent du poids. Et généralement, les personnes qui souffrent de dépression, en fonction de leurs conditions physiques ou bien en fonction de leur type de stress, soit prennent du poids, soit perdent du poids. Ça, c'est l'une des conditions. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui prouve qu'une personne peut être dans une situation de dépression, c'est qu'elle n'a plus envie de faire des choses qu'elle avait avant envie de faire. Si c'est une personne qui aimait extrêmement la lecture, aujourd'hui, elle n'aime plus la lecture du tout. Elle ne prouve plus aucun plaisir à lire. Elle ne prouve plus, par exemple, aucun plaisir à sortir avec des amis, alors que de base, c'est une personne mais qui est extrêmement extravertie. C'est une personne qui aime extrêmement la compagnie. Du jour au lendemain, elle est dans son coin. Elle ne veut pas de visite, pas d'appel, pas de message, uniquement dans son coin. Et ça peut être un signe que la personne a un trouble mental, que la personne ne va pas bien, que la personne a besoin d'aide. Le prochain point, c'est que la personne éprouve constamment un sentiment d'irritabilité. Elle est très sensible, ou bien elle est devenue très sensible au bruit. Au moindre bruit, elle est devenue très sensible. Que ce soit le bruit de la télé, des voitures, des motos, peu importe le bruit, ça l'irrite. Et lorsque ça l'irrite, ça la met en colère, elle devient agressive, impulsive, elle ne se contrôle plus. Ça, c'est régulièrement les signes qui prouvent que la personne est en dépression. Parce que généralement, c'est une personne qui, auparavant, les bruits ne la dérangeaient pas du tout. Et du jour au lendemain, lorsque le téléphone sonne, ça l'irrite. Lorsqu'elle allume la télévision, ça l'irrite. Elle se met en colère et du coup, elle commence à se fâcher pour des trucs, je dirais, banals. Elle commence à être en colère, agressive, peut-être parce qu'il pleut. Mais elle devient vraiment agressive parce qu'il pleut. Elle se fâche sur les choses du monde. Que non, il pleut, c'est à cause de toi. Parce que hier, tu as dit qu'il devait pleuvoir. Et c'est pour ça qu'il pleut aujourd'hui. Et elle est en colère pour toi à cause de ça. Ou bien elle t'agresse. Parce que tu as dit que non, il faut déjà que tu partes. Tu as des devoirs à faire. Pour elle, elle perçoit ça comme « je ne suis pas assez importante à tes yeux ». Et du coup, tu veux me laisser dans mon coin, tu veux me laisser tranquille. Alors que son vis-à-vis n'est même pas forcément au courant qu'elle traverse des situations difficiles. Et ces personnes-là, généralement, commencent à avoir un comportement, mais qui est, aux yeux des humains, insupportable. Une telle agressivité, tellement colérique, tellement impulsive. Et du coup, c'est comme ça que les gens commencent à s'éloigner de cette personne-là. Parce qu'elles veulent se protéger automatiquement. C'est un sentiment naturel, le sentiment de protection. Lorsque tu sens que tu es en danger, tu as besoin de protection. Du coup, les gens se mettent en retrait, d'où l'isolement social. Les gens ne vont plus constamment vers cette personne-là, n'approchent plus cette personne-là, parce qu'ils ont constaté que non, elle est agressive, trop impulsive, elle se fâche
pour tout et pour rien. Donc en fait, les choses sur lesquelles la personne se fâche ou bien se met en colère ou bien éprouve d'autres sentiments néfastes, toi-même tu ne comprends même pas pourquoi. Toi-même là, tu es perdu. Imaginons par exemple que vous voyez la télévision et du coup, à la télé, il y a juste une action. Il y a une action brutale qui se passe. Supposons qu'il y a deux enfants qui sont en train de bagarrer, disons comme ça. Et elle se met de suite en colère. Elle commence à t'insulter, à être impulsive avec toi, à être agressive. Et du coup, là, ce sont des signes qui prouvent que la personne ne va pas bien. Elle entre directement dans une situation de stress. Et vu que cette situation de stress-là, pour elle, est incontrôlable, il faut qu'elle déverse ça sur quelqu'un. Il faut qu'elle rejette ce stress-là sur une autre personne. Elle doit refléter ça sur une autre personne pour se sentir bien. Sinon, elle ne se sentirait pas bien. D'où l'isolement social. D'où le manque de confiance. Parce que généralement, les personnes qui sont déprimées, elles ont l'impression qu'elles n'ont aucune valeur, que les autres ne les accordent aucune valeur, qu'elles ne valent rien pour les autres. Et du coup, elles n'osent même plus demander de l'aide. Parce que déjà de base, les autres ne sont même pas au courant qu'elle souffre. Les autres ne sont pas au courant qu'elle a besoin d'aide. Et lorsque ces personnes-là ne s'accordent plus aucune valeur, elles ont du mal à aller vers les autres pour dire « Demain, je n'aurai pas le temps. Est-ce que tu pourras m'aider à aller chercher les enfants à l'école? Est-ce que tu pourras m'aider avec le déménagement ?» Elles ont tellement du mal à aller vers les autres parce qu'elles-mêmes de base ne s'accordent plus aucune valeur. Elles ont l'impression qu'en demandant conseil, en demandant de l'aide, elles sont juste en train d'embêter les autres. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Les autres qui l'entourent veulent bien l'aider, veulent bien venir à son aide, veulent bien l'assister. Mais juste que ces personnes-là veulent d'abord se protéger et généralement ne savent pas comment agir, ne savent pas comment aller vers la personne. Et la personne concernée se sent seule. L'isolement ne veut plus d'appel, ne veut plus de messages, plus de visites, plus aucun bruit. Il reste juste dans sa bulle. Le prochain point, c'est que les personnes qui sont en déprime, qui dépriment, ou bien qui sont en voie de dépression, ont souvent des pensées suicidaires. Par exemple, vous marchez, à chaque fois qu'elle marche à côté d'un cours d'eau, peu importe, que ce soit un petit ravin, un grand fleuve et tout, elles ont toujours des pensées suicidaires. Elles commencent à réfléchir dans leur tête que mais si je me jette dans l'eau, c'est qu'est-ce qui va se passer? Donc, elles ont automatiquement des pensées suicidaires. Lorsqu'elles marchent en route, il y a une voiture qui vient à vive allure. Ce qui vient dans leur esprit, c'est si je me place devant cette voiture, ça me cogne, qu'est-ce qui se passera? Involontairement, elles veulent se faire du mal. Physiquement, elles veulent se faire du mal. Lorsque, par exemple, il y a un train qui passe, elle se dit, mais si je me jette devant ce train, qu'est-ce qui va se passer? Mais si je prends le verre, je casse un verre, je me gratte comme ça au niveau de la paume de main, qu'est-ce qui va se passer? Et généralement, ces personnes qui dépriment, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles cassent le verre, elles se fendent la paume de la main et elles regardent comme ça. En fait, elles n'ont pas peur de ce qu'elles voient. Pour elles, c'est normal de se faire mal physiquement. Pour elles, c'est normal de souffrir parce qu'elles ne s'accordent plus aucune valeur. Pour elles, personne ne l'aime plus, personne ne veut l'aider, personne ne veut venir à son aide, personne n'a besoin d'elle. Et du coup, en se faisant du mal, elle se sent mieux. Elle se dit qu'en se faisant du mal, elle va se sentir beaucoup mieux. Elle va minimum ressentir la joie d'exister. C'est ce que l'entourage parfois ne comprend pas. C'est ce que l'entourage parfois ne parvient pas à comprendre. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié, qu'elle va vous aider à pouvoir dénicher les membres de votre entourage qui sont en voie de dépression ou bien qui sont dans la dépression. J'espère que ces signes que j'ai évoqués dans la vidéo
vont vous aider aussi, vous, personnellement, à ne pas tomber dans la dépression. Une fois que vous rencontrez ces signes-là, une fois que vous avez l'impression que vous traversez cela, demandez de l'aide. Ça, c'est la première étape. Parce que si vous ne demandez pas de l'aide, les autres ne pourront pas vous aider. Les autres ne pourront pas savoir que vous souffrez, que vous avez besoin d'aide. J'espère vraiment que cette vidéo va vous grandir, va vous aider. Restez motivé, restez concentré et pratiquez la gratitude. C'est important, la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez.